va commencer tout de suite par une question simple. Est-ce que toi, là derrière ton écran, ça te dirait de voir comment un jeune de 19 ans, assis à côté de moi, fait pour générer des centaines de milliers d'euros et t'en passe pour générer des millions d'euros? Tout ça grâce à son business en ligne et une compétence que tu connais bien puisqu'on en parle souvent qui se nomme le copywriting. Si c'est le cas, tu es au bon endroit. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je te propose tout simplement de découvrir l'illustre personnage à côté de moi, l'entrepreneur, l'ami, que dis-je, le prodige Thomas Benson. Thomas, bienvenue. Merci Théo pour cette introduction digne des meilleurs. Un peu copywriting ou pas? Un peu de copywriting. On s'y attendait, je veux dire, on est ici pour ça. Mais voilà, nous voilà bien accueillis dans un très beau cadre où nous avons le plaisir d'habiter pour ce délicieux week-end en votre compagnie très chère. Merci à tous, bonjour à tous. Thomas Benson, effectivement, enchanté de vous rencontrer. Première fois sur cette magnifique chaîne. Donc ça va être cool. Ça va être cool. Je vais te laisser te présenter, j'ai envie que les gens te connaissent, j'ai envie que vous le découvriez. Vous savez que j'invite pas énormément de personnes sur ma chaîne, c'est que les personnes que je trouve intéressantes. Et effectivement, Thomas est un ami, mais je pense qu'il y a pas mal de choses dont on va parler qui vont être intéressantes pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Je voudrais juste, parce que moi j'aime pas les interviews trop sérieuses directement, je voudrais juste qu'on place un petit peu le contexte, où on est, qu'est-ce qu'on vient de faire ce matin, parce que c'est quand même chill, c'est quand même... C'est pour ça que je voulais interviewer. Donne-moi ce micro. Le contexte TM, il arrive. Le contexte TM. Salut à toi, jeune entrepreneur. Ici, Thomas Benson. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce magnifique décor de Ahmed. Ahmed, c'est où? C'est dans le nord de Bali. C'est un lieu qui est connu spécialement pour ses plongées surnaturelles. Tu nous connais, des aventuriers, des soldats du désert. Nous sommes partis à l'aventure ce week-end car work hard, play hard. Mec, tu crois quoi? Je suis au bureau tous les matins à 7h du mat. Je me barre à 19h tous les soirs. Témoignage. La vérité, 5 stars. Je confirme, Trustpilot, c'est vrai. C'est la vérité. Donc le week-end, on part à l'aventure et c'est l'objet de ce délicieux week-end. Qu'est-ce qu'on a fait ce week-end? On a fait des beaux restaurants, on a fait du snorkeling, nous on a fait de la plongée bouteille. On en revient là. Des petits massages aussi, voilà, c'est cool. Très beau lieu pour ça aussi. Ma foi, on savoure. Mais tu sais quoi? Avant d'avoir savouré, on a bossé. Et c'est tout l'objet de cette interview. Le sujet TM. Je vais te donner le pôle nom de formation chez le copywriter. Mec, ça sera incroyable si tu mets le TM. Voilà, les codes sont très simples, hein. Mais si tu les captes, je suis très content que du TM. Non mais mec, effectivement, j'aime beaucoup. Je commence par introduire comme ça parce que c'est tout ce que je dis sur ma chaîne. En fait, on bosse bien. Et après, on peut profiter sans vendre du rêve. Et bordel, on fait vraiment cette interview à Bali. Alors, tu vois, quand on vend même pas du rêve, on n'a pas attendu qu'il y ait le soleil, il pleut. Mais si on peut vivre cette vie sans faire le mec en mode c'est incroyable, va à Dubaï, achète dans l'eau, c'est pas ça. Mais au moins, tu vois, là, tu fais de la plongée, tu manges des bons restos. Là, on a un autre pote entrepreneur qui est littéralement en train de se faire masser. C'est génial, il vit sa meilleure vie. Comment on fait pour réussir à faire ça? Je crois que tu as utilisé une compétence, Thomas, dont je parle assez souvent, qui s'appelle le copywriting. Je crois savoir que dans tes business, déjà, tu vas te présenter. Qu'est-ce que tu fais? Parce que j'aime bien, là, j'interviewe pas un autre formateur, tu fais, enfin si, tu as une formation, mais je vais te laisser te présenter et lier un petit peu comment ce concept du copywriting s'applique aussi dans ton business et comment on peut le dire au final ça a changé ta vie quoi. Ouais, tout à fait. Alors, donc je me présente, Thomas, moi je fais du business depuis 3 ans, j'ai 19 ans, j'ai commencé quand j'avais 16 ans, j'ai fait plein de choses dans ma vie, je fais des funnels, j'ai eu une agence, donc moi ce qui me passionne, aujourd'hui je fais de l'e-commerce, moi ce qui me passionne avant tout c'est le sales, le marketing. Ça me plaît énormément, j'adore la psychologie humaine, j'adore la persuasion, etc. C'est là où on se rejoint un peu avec le champion Théo. Et donc tout le débat, tout le sujet dans tous les business que j'ai lancé quand j'avais l'agence, etc. C'était comment, tu vois, on acquérit des clients, comment on vend. J'adore la vente, j'adore la persuasion, que ce soit au téléphone, que ce soit en écriture, que ce soit en vidéo, etc. Parce qu'en fait, j'adore l'humain. Je passe énormément de temps avec des humains, ça me donne une énergie folle, ça me rend hyper heureux. Et en fait, j'adore l'homme, j'adore l'humain, tu vois. Et donc quand j'ai commencé dès les débuts, moi, j'avais mon agence, j'appelais au téléphone à longueur de journée, je prospectais au téléphone à longueur de journée des agences immobilières à l'époque, tu vois, pour leur vendre mes prestations de marketing digital. Je te parle de ça, on est en 2019. Dis l'anecdote des pages jeunes. Tu es allé sur les pages jeunes. Moi, je trouve ça magnifique. Comme les vrais vendeurs qui veulent se former en mode porte-à-porte, etc. ou lire les anciennes pages de vente, Gary Albert et tout. Toi, tu me dises, je trouvais ça fou que tu ailles dans l'annuaire et que tu sois en mode ok, je vous connais pas, je vais me former, je vais vous vendre quelque chose. 100%. Alors les pages jaunes et d'autres annuaires professionnels, mais en tout cas ouais, des annuaires avec des numéros, t'appelles et on dit non à longueur de journée. Tu t'as Christine, téléphone, Christine, oui vous pouvez envoyer un email, etc. Qu'est-ce que ça veut dire un email? Ça veut dire, voilà, donc on est sur une chaîne publique, ça veut dire on va pas te répondre et il va rien se passer en fait. Ouais. Et donc moi mon taf c'est d'avoir ces putains de clients là au téléphone, c'est d'avoir ces gros responsables. J'ai fait mon épopée, j'ai passé des mois et des mois avant d'avoir mes premiers clients. J'appelais 6 heures par jour, j'en ai déjà parlé dans d'autres interviews. Ça marche pas, c'est long, c'est dur. Et un beau jour, j'ai fait mes premières ventes.
j'ai scalé cette agence, j'ai fini de monter cette agence à 15 000 € par mois, j'ai eu des magnifiques clients, très fiers. J'ai une photo de mon meilleur client sur la porte de mon bureau en France. Voilà, donc l'équipe de Epsilum Sensored et donc voilà, donc c'était un plaisir et donc j'ai fait tout ça dans l'agence, tu vois. Après moi j'ai abandonné l'agence parce que je me rendais compte que c'était pas assez scalable, etc. Je suis parti dans les tunnels de vente les plus sombres d'internet. Je regardais des vidéos en américain pour apprendre en anglais surtout, mais bref, de ricains qui apprenaient le copywriting, tu vois, des gros funnels, etc. Trop long, trop chiant, machin. Des nuits passées à 2h du mat. Kelvin qui a Bali aussi, qui faisait avec moi ces nuits-là. Tu peux lui demander témoignage. Oui. Vidéo de Kelvin qui dit oui, c'est vrai, on fait des funnels jusqu'à 2h du matin. On est des youtubeurs maintenant. Donc voilà. Là, on affiche Kelvin, je le filme. Ouais. Bref, je fais ça. Comment on fait pour en arriver là? Voilà, je fais du copy, tout ça, ça marche pas. Je me remets à l'e-commerce, je teste des produits, ça fonctionne, ça performe. Je monte une boîte, je monte une équipe, je scale. Tout 2020, je lance plein de produits, etc. J'ai une équipe et tout, machin, on scale, on teste plein de produits, etc. Constat, fin 2021, on se fait ban à la chaîne, on n'est plus performant, on fonctionne plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, cette année, tu vois, fin 2020, pardon. Tu vois, cette année, moins de gens qui donnent des résultats en e-com, tu vois, moins de dropshippers, tu vois, moins de résultats, de testing, de produits à la chaîne, etc. Parce que factuellement aujourd'hui ça fonctionne moins. Et le constat dans tout ça, c'était comment est-ce que moi, je peux réussir à créer un système simple qui va me permettre de générer des produits gagnants, de transformer un produit normal en produit gagnant. On a la masseuse en direct live qui veut passer sur l'interview, qui veut le micro. Oui. Apakabar. Maybe in a few minutes, if it's okay for you. Okay, amazing. Leo, you feel relaxed? No, just today. He's a big star. It's last time you will see Theo, unfortunately, Leo. Donc, tu parlais d'un truc intéressant là. Donc je disais voilà. Tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui. Je me dis qu'il y a un problème. Je me dis ok, comment est-ce que moi aujourd'hui, tu vois, je peux créer un système qui me permette aujourd'hui de garantir un taux élevé de testing de produits, tu vois, de me rendre compte que les produits que je lance, j'arrive à les rendre performants, etc. Comment je peux créer une plus-value là où tout le monde vend les mêmes produits? Comment est-ce que je peux être vraiment performant? C'est l'une des clés. Ça j'ai découvert, c'est l'adaptation du copywriting au e-commerce et ça passe par plein de choses. Je te parle pas de mettre des boulets de punch sur page produit, je te parle pas de, je sais pas, faire des pubs hyper longues, de faire machin, etc. Mais tu vois, mettre en place des systèmes de vente qui passent par du copywriting évidemment poussé et faire aujourd'hui en sorte que tes ROS fassent x2, x3 en vendant exactement les mêmes produits que la concurrence. Et c'est tout le sujet aujourd'hui, ce que je me tue à dire, c'est ce que je dis à mes élèves. Les meilleurs élèves qu'on a qui appliquent ça ont des putains de résultats et ça me fait plaisir. Et c'est grâce au copywriting. C'est grâce à tout ça, c'est grâce à des trucs, à des funnels, etc. Et je te dis, effectivement, c'est des choses poussées. Effectivement, nous, on redirige plus nos trafics directement sur la page produit, ça me paraît assez logique aujourd'hui en 2021 de plus faire ça. Mais tu vois, 95% des gens le font, tu vois. Et nous, on est différenciants là-dessus. On développe du copywriting, etc. Et on crée un système qui fonctionne presque à chaque fois. C'est le principe du copywriting. On prend un produit et on arrive à le réinventer et à le rendre surperformant. Donc oui, le copywriting, c'est ce qui a changé l'e-commerce, qui nous a permis de développer ce qui fonctionne aujourd'hui, ce qui nous permet aujourd'hui de faire le chiffre d'affaires. Et c'est juste super. C'est juste super. Là, on a coché la case du coup. Copywriting, quand bien appliqué, bien sûr, c'est pas genre le seul critère. Je veux dire, après, t'as ton mindset, t'as tout ce que t'as mis autour, etc. Mais en tout cas, bon copywriting appliqué, on coche la case, permet de faire de belles choses, permet de faire du chiffre, permet, tu vois, t'as 19 ans, mec, tu montes une équipe, tu voyages à travers le monde, etc. Trop bien. On va en parler un petit peu plus en détail. J'aimerais juste revenir sur, parce que là, tu dis tellement de choses. Quand même, quand je prélève une petite information de, ok, avec du bon copywriting, les meilleurs produits, tu peux faire ROS x2, x3. Pour ceux qui savent pas ROS, même moi, je suis pas trop dans les Facebook ads, tout ça, mais en gros, ça veut dire, littéralement, tu mets 1000 balles, t'en gagnes 2000, 3000. J'ai oublié de préciser, tu veux que je précise ça? Non, bah, franchement, je le dis comme ça, tout va bien. Mais pour dire que c'est quand même génial, on est sur le système que tout le monde voudrait en fait, c'est vraiment du loto gagnant à chaque fois. Tu as ton produit, comme tu l'as optimisé, comme tu sais ce que les gens veulent entendre, on va peut-être parler de la manière dont tu essaies, je sais pas, de connaître les désirs, les frustrations des prospects, peut-être tu vois, t'as un truc d'étude de marché, peut-être après, si tu as une façon différente, je sais pas, d'aborder les bénéfices, que tu as des titres spécifiques, sans dire des formules, tout ça, tu vois, mais j'aimerais que tu m'en dises un peu plus, parce que moi là, même moi, ça m'intéresse, on en a un petit peu parlé, mais ceci est l'occasion. Il y a trop de moustiques, s'il y a trop de moustiques, à tout moment, on se décale. Hein. Comment tu appliques justement ce putain de beau copywriting pour faire des très beaux résultats? Ouais, il y a pas de magie. Je veux juste dire, parce que vraiment, moi tout l'inverse de ce que je déteste, c'est les vidéos YouTube, la méthode ultime pour multiplier son retour sur investissement, le machin, etc., etc. Moi, je déteste ça. Justement, j'ai oublié tout ça. J'en suis revenu aux fondamentaux, de dire, ok, j'ai un produit. Comment ce produit-là, je le connecte à la souffrance d'un client. Tu vois. Comment est-ce que dans la tête du gars, comment est-ce que je connecte le produit à la souffrance du client? Comment je crée ce lien? C'est la putain de base. All but that. Non, et du coup, j'ai rien de putain d'inventé. J'ai juste réadapté ce copywriting-là. J'ai évidemment appliqué ces formules
à un truc qui va marcher en e-commerce, tu vois, et ça cartonne. Et marché français, si peu de gens font ça, c'est du pur caviar. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on forme des gens. Parce qu'on n'ailleurs pas 50-75 fils pour faire ça. On prend des gens avec un fee à l'entrée et on se rémunère sur la commission. Donc on crée une armée de gars hyper chauds qui rapident notre bêta de la chaîne, qui font du putain de cash. Et ça, c'est grâce au copywriting. En partie, évidemment, mais en grande partie quand même. Trop bien. Est-ce que on peut aller, tu penses, un peu plus dans ce détail du système TM de Thomas Benson? C'est toi qui dis ce que tu veux. Bien sûr, on parle pas ici de je vais donner le lien de ma page produit, etc. On s'en fout. Mais juste, moi, ça m'intéresse de savoir est-ce que, pour moi, les deux grandes approches, c'est comment tu fais justement pour trouver ces souffrances, etc. Parce que pour moi, c'est la toute première chose, et réussir à savoir à qui on parle et comment on va s'adresser à cette personne. La plupart des gens qui font du copywriting aujourd'hui vont juste en fait s'intéresser à la partie un petit peu sexy, de genre réécrire les phrases, faire des trucs un petit peu stylés, trouver des formules. Et bien sûr qu'à un moment c'est inévitable d'apprendre ça parce que voilà, t'as ton texte, il faut savoir comment le rédiger. Mais le truc qui est génial avant de faire ça, en fait, moi je m'en suis vraiment rendu compte au fur et à mesure de mon expérience de copywriter pro, c'est que tu rédiges bien plus vite et bien plus facilement, et surtout ça marche bien mieux, et l'oiseau est d'accord avec moi parce qu'il chante, quand tu sais exactement ce que tu vas dire à la personne. C'est-à-dire qu'avant d'écrire une seule ligne, t'es là, t'es comme un scientifique dans ton laboratoire, tu cherches, tu fais des analyses, et tu regardes ce que les gens désirent, ce que les gens ont comme souffrance. Et est-ce que tu as, toi, une sorte de méthode comme ça pour faire une étude de marché? Est-ce que tu as vu l'avant-après quand tu t'intéressais vraiment aux gens, comme tu parlais de l'humain, etc. Tu l'as dit, c'est pas sexy. Ouais. C'est pas sexy du tout, mais ça marche. C'est the only one purpose. C'est vraiment tout ce qu'on fait, c'est pas sexy, mais ça marche. Je te fais pas le truc secret de ton copywriter préféré qui a découvert par accident comment ce produit a changé la vie de centaines de milliers de personnes en France en moins de 3 secondes grâce à une technologie cachée, Superboost TM. Ben voyons. Donc ouais, non, vraiment pas sexy. L'idée, c'est vraiment de passer des journées, et je rigole pas, des journées à bouffer du forum, bouffer moi ce que j'expliquais encore une fois là au dernier copywriter on est en train de former, l'étude de marché, bouffer des avis de concurrents sur Amazon, etc. Regarder des forums. Nous récemment, on était sur une des thématiques pour femmes, mais je me suis tapé du Elle, Cosmopolitan, etc. Forum, article pour comprendre, tu vois, qu'est-ce qui se passe dans leur tête. En fait, c'est quoi la peur réelle, tu vois. Et en fait, quand tu es capable de donner, pour tous les soucis, pour tous les problèmes, c'est un peu un hack, entre guillemets, vous mettez problème, raconté par les femmes, t'as des témoignages en barre de femmes qui donnent des exemples concrets où elles ont vécu ce traumatisme. Tu les listes, mais bien sûr, tu les listes, tu prends ton copywriting, t'as la formule, tu mets dans les bons blocs, les bons éléments, et tu reformules un peu, etc. Tu fais tes trucs quand même, mais tu dis exactement l'exemple qui était ressorti, la personne en face est là, waouh. Ok. Donc bon, ça c'est le copywriting. Je renchéris parce que c'est super intéressant. Et ça je l'avais montré dans une formation qui s'appelait Le Cerveau, qui est plus disponible aujourd'hui. Je le dis parce que c'était l'année dernière à Bali que je l'avais fait. Là on a encore upgrade, mais c'est toujours la même méthode. C'est ça qui est génial. J'avais montré en direct comment j'avais repris un client de copywriting qui s'appelait Michel. J'avais téléphoné à une de ses clientes, Adriana, c'est dans la thématique des finances personnelles, pour savoir, même si je peux vendre parce que j'ai été copywriter professionnel, j'ai repris les basiques, j'ai pris le putain de téléphone et j'ai téléphoné à Adriana, il y a l'appel enregistré en mode, voilà, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ta situation aujourd'hui, pourquoi tu as envie de améliorer tes finances, qu'est-ce qui te pose problème aujourd'hui? Pas comme un robot à robot, juste humain à humain, on apprend, on note et comme tu dis, tous ces trucs que tu tombes sur les forums, etc. Après, c'est ce qu'on appelle le verbatim, tu peux carrément reprendre mot pour mot. Et je finis juste avec ça. C'est un exemple que je donne tout le temps, mais j'aime, comme toi en fait, de pas donner des secrets, j'aime plutôt matraquer les grands principes, est que, moi, mon meilleur client, alors c'est le seul où il y a une clause de confidentialité, c'est dans la thématique de l'éducation canine. Ça génère, j'avais mis témoignages en audio, flouté, etc. D'ailleurs, c'était au séminaire, je l'avais montré, 300 000 € par mois. J'ai jamais eu un putain de chien. Je suis à Bali. Comment tu veux que j'ai un chien? Et je le disais là au resto, j'en ai envie d'un. Mais malheureusement, ça fait le mec, mais j'aime bien voyager, etc. Donc, pas de chien pour l'instant, je tiens trop à son bonheur, etc. Pourquoi je te raconte ça? Parce que c'est moi qui ai rédigé cette page qui fait 300 000 € par mois, alors que je ne connais pas les problèmes, je n'ai pas moi-même les désirs d'avoir un chien mieux éduqué, etc. Comment j'ai fait? Tout ce que je viens de te dire, tout ce que Thomas vient de te dire, on apprend. Et oui, quel bonheur vraiment qu'on se mette d'accord sur ça, deux personnes qui ont des résultats avec ça. La plupart des gens qui disent qu'on peut vendre sans connaître le prospect, c'est juste des putains de charlatans et je veux pas les entendre, donc je repasse le micro à Thomas. Non mais, never mind the battles, mais genre, toi, t'es là, c'est ce que
j'adore avec ce mec, c'est vraiment moi machin, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé Christiane et Christiane en fait j'ai compris son principe de vie, tu vois. J'ai compris que Christiane, en fait elle dort mal si le canidé il a pas eu sa dose de croquettes réglementaire en milligrammes. Et en fait comprendre ça, c'est putain d'important. Et juste revenir sur les putains de fondamentaux, ça m'énerve peut-être toujours les applications, les machins, tout ça. Juste connecter, tu vois, créer un truc, connecter avec le putain de client et faire en sorte que ce qui est en face de lui, tu vois, son vrai problème, tu vois, ils se disent putain ce produit c'est exactement ce qu'il faut. Alors voilà, tout le débat, il y a plein de choses à dire, etc. Là on a parlé un peu copie, prendre des phrases et tout, mais juste positionnement, tu vois. On parle pas assez de positionnement. Moi je ferais vraiment une diff entre le copywriting et la réflexion marketing, qui est un peu le taf d'un bon copywriter, parce que je pense que c'est un client qui te fournit la réflexion marketing. Moi je ne sais pas ce que c'est que l'académie, mais j'en entends souvent parler, et en bien. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que la réflexion marketing, je pense que les clients, tu vois, te provide quand même du contenu, des angles, etc. Mais souvent, il faut le conseiller, ça fait partie de la presta, parce que souvent, c'est pas terrible, etc. Enfin, je pense qu'il y a du boulot à faire, parce que c'est pas évident du tout, mais c'est clé. La réflexion marketing, c'est quoi? C'est concrètement dire, ok, à qui je vends, à quel besoin précis je réponds, et quel est l'élément différenciant, comment est-ce que je vais me positionner, etc. Je te prends un exemple. Aujourd'hui, tu vois, moi, je classe mes produits en niveau de résolution de problème. Tu vois, aujourd'hui, t'as mal au dos, tu prends un posture corrector. Bon, c'est hyper immédiat comme solution, tu vois. Genre, je vais même encore faire mieux l'exemple principe. T'as mal à la tête, tu prends de l'aspirine. Réponse au problème direct. Demain, tu veux vendre des vitamines, tu passes à un produit de niveau 2, voire même 3. C'est-à-dire que, en fait, tu dois rajouter des étapes dans ton copywriting, comprendre qu'ok, le gars, il sait pas encore qu'il a le problème. Il sait pas encore qu'il a le problème. Le gars qui a mal à la tête, il sait qu'il a le problème. Il connaît les solutions, les médicaments, et il connaît même le produit, il connaît l'aspirine. Hyper simple de vendre. Tac. Oh, comme par hasard, une pub, une réduction, une scarcity, tac, check out, direct. Sauf que un gars qui veut acheter de la vitamine, enfin qui a des problèmes de je sais pas quoi, dire la vitamine, problème de vitalité, pas la mal à la tête, pas efficace, en arriver au bureau le matin, pas efficace, pas à l'aise, sent pas bien, etc. Il faut prendre cette personne-là, lui refaire visualiser le problème qu'il a, parce que c'est pas un problème grave, lui refaire visualiser, connecter ça à la technologie. La technologie, c'est le médicament, etc. C'est les médicaments type vitamine, c'est les produits de type, tu vois, la grande famille des vitamines, je sais pas quoi, tu vois. Et après, connecter sur le produit. Pourquoi dire que dans cette famille, le meilleur produit type vitamine, c'est le mien. Et donc en fait, tu vois les étapes que je viens de rajouter, c'est des étapes supplémentaires de copywriting. Et si toi en tant que copywriter, que ce soit pour l'e-com, pour un infoproduit, pour n'importe quoi, t'es pas capable de déjà déterminer où en est ton prospect dans ces étapes, s'il en est au comment, s'il en est, ce qu'il connaît son problème, est-ce qu'il connaît la famille de produits, est-ce qu'il connaît le produit, tu vois. Si tu sais pas déterminer où il en est, déjà tu vas faire n'importe quoi, parce que tu vas pas savoir quelle longueur de page faire, quelle structure de page faire, qu'est-ce qu'il faut que je dise au prospect en face. Et surtout, une fois que tu sais où est-ce qu'il en est, et ben ok, tu as analysé, tu sais qu'il en est là, faut mettre en face les blocs et répondre aux objections, reprendre là où le gars en est dans son cerveau et dire exactement ce qu'il faut pour amener au putain de projet. Et donc voilà, tout ce que je veux que vous compreniez, c'est cette histoire de réflexion marketing, on n'en parle pas assez. Ouais. Et effectivement, je pense que t'as le point là-dessus, il faut comprendre ça et on se rend compte que tout est gagnant, que tout, si on est capable de reprendre le point de performance, etc. et d'adapter son copywriting, on fait performer globalement n'importe quoi, en tout cas le gros du marché, les 85% de produits restants. Je suis à 110% d'accord avec toi. Je pense que c'est tellement important ce qu'on a dit. Enfin pour moi c'est vraiment le primordial, tu vois. Donc on va pas donner d'autres conseils, on va pas. Là on a parlé de la grande idée qui peut tout faire en fait. Donc on va arrêter l'interview bientôt. Au niveau de la valeur, là on a tout apporté. J'aimerais que ça reste clean comme ça. Le truc très important, parce que du coup là Thomas il a parlé du truc le plus important pour moi, qui en fait, j'afficherai la photo là maintenant. Je sais pas si t'es un génie, si tu l'as inventé ou si tu savais que du coup c'était de base l'outil que tous les copywriters utilisaient. C'est le degré d'awareness, ce qu'on appelle de conscience en fait du prospect. C'était développé par Eugene Schwartz, enfin en gros popularisé par Eugene Schwartz. Donc j'afficherai la photo là maintenant, où c'est comme tu dis, degré 1, je connais problème, solution directement, j'ai besoin que de... Bah bref, je vais pas tout redire, tu l'as très bien dit, j'afficherai la photo. Et là où je voudrais juste revenir, c'est toi, aujourd'hui qui me regarde, normalement tu n'es pas dropshipper, donc quand Thomas dit... imaginez le potentiel, parce que tout le monde vend des produits de type 1, imaginez si on vend des produits de type 2, etc. Effectivement, si jamais t'es en mode dropshipper, e-commerçant, ça va t'exciter comme Thomas, parce que tu vois tout ce potentiel. Et si tu es sur cette chaîne et que normalement, soit tu vends des infoproduits, en fait, donc des formations, ou que tu es copywriter, eh bien, ça doit aussi t'exciter parce que tu vois à quel point... Voilà, tu vois à quel... Franck, il travaille avec Thomas, qui est un client que tu as depuis 8-9 mois maintenant. Ouais, depuis le mois de janvier, ouais.
Donc j'écris 5 mails par semaine. Tu vois à quel point en fait il y a des gens comme Thomas, t'as soit des gens comme Thomas là qui l'ont compris et qui sont en mode putain mais je veux des copywriters, donc c'est le truc le plus simple pour toi parce que bah tu comprends justement le degré de wellness de Thomas. Qu'est-ce qui se passe lundi? Qu'est-ce qui se passe lundi? C'est que comme Thomas justement a envie de bons copywriters, parce que c'est ce que je suis en train de te dire, il y a des gens comme Thomas qui l'ont compris, qui le recherchent, et bien j'envoie tout simplement 3 personnes de l'académie. Alors c'est pas 3 personnes qui vont changer leur vie avec Thomas et qui vont vivre une belle aventure, c'est une seule personne parce qu'il faut pas déconner, il faut la meilleure. En vrai là on est strict. Travailler tout le temps sur comme moi je fais des emails, là, plus tu travailles, plus tu t'améliores et c'est ce qu'il faut faire quoi. Ton apprentissage se fait par des formations, je suis d'accord, mais la meilleure formation c'est aller sur le terrain. Et en allant sur le terrain, il faut que tu aies un client. Et Théo, il te le donne sur un plateau d'argent, le client, et après c'est à toi de travailler, forcément, c'est à toi d'en vouloir. Mais plus tu vas travailler en réel, plus tu vas apprendre. Donc, si tu cherches des clients, si tu cherches le moyen de t'en procurer, n'hésite pas à venir nous rejoindre dans l'académie, c'est là qu'il faut que tu sois, c'est là qu'il faut être. Allez, ciao. Mais en tout cas, c'est beau quoi. Il y a des gens qui recherchent. Et du coup, même s'il y a des gens comme Thomas, genre là, tu dois être, je sais pas, dans le top 10% des dropshippers qui ont compris ça, il y a tous les autres qui n'ont pas compris, mais qui n'attendent que vous en fait pour aller les voir en leur disant hey mec, en fait, je veux pas être méchant, mais j'adore ce que tu fais, mais là t'es en train de perdre de l'argent parce que malheureusement ton produit n'est pas optimisé pour ça, ça, ça. Et je dis ça avec le dropshipping, mais ça peut être des gens comme moi qui vendent des formations. Si tu vas les voir en disant bah voilà, c'est bien ce que tu fais, mais pareil, tu laisses de l'argent sur la table parce que bah c'est pas optimisé au niveau de la compréhension du prospect, ou peut-être que juste en fait le texte n'est pas bon, etc., etc. Donc en gros, le copywriting est un outil magique, mais qui n'est pas magique à utiliser en mode en claquant des doigts. Il faut comprendre ses grands principes, et si tu le fais, tu peux aider plein de gens. Tu peux t'aider toi-même, formateur, dropshipper, enfin tu fais après d'autres choses et tout, bien sûr, c'est pas que dropshipper, c'est plus même e-commerçant, et tu peux aider les gens en tant que copywriter. Je voulais juste repartir sur ça pour montrer que les opportunités sont infinies pour tout le monde, c'est génial. Le monde est abondant. Ce monde est abondant. Est-ce que tu veux avoir un petit mot de la fin? Qu'est-ce qu'on dit pour finir? Est-ce qu'on fait visualiser à quel point c'est cool de faire une interview à Bali quand il pleut? Est-ce qu'on fait visualiser le kiff d'aller se faire un massage? On sait pas qui va se faire masser en premier, on va faire Shifumi là maintenant direct. Shifumi. Ok. L'invité massé en premier. Y a pas de souci pour ça, on est bons joueurs. Est-ce que tu veux un petit mot de la fin? Merci. Le fumier. Les gars, restez là maintenant. Là, claque de motivation dans 3, 2, 1. Si toi, mon ami, tu veux réussir grâce au copywriting, je te le dis, aujourd'hui, tout est possible. On cherche des copywriters dans tous les milieux du business en ligne. Je connais une bonne dizaine d'entrepreneurs à Bali, à Dubaï, au Mexique, français, anglais, etc. Des gens qui cherchent des gens performants, compétents. Je vais pas te faire un discours, machin et tout, me donne le micro là pour faire le clown. Moi, tout ce que j'aimerais te dire, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il y a plein d'opportunités, etc. Je sais pas exactement qui t'es. J'imagine que tu cherches à vivre du copywriting. J'imagine que tu cherches à vivre de ta passion. Moi, je connais Théo depuis quelques mois maintenant, ça fait quelques semaines que maintenant t'es arrivé à Bali, man. It was such a pleasure meeting you here, you know. Et donc Théo, personne extraordinaire que j'aime beaucoup. Moi, je suis très sélectif avec les gens. J'ai en fait soit des gens que j'idolâtre, que j'adore, je fais plein de câlins, etc. Je les aime, putain d'amour. Soit des gens vraiment, je suis limite un petit peu trop. Voilà, je t'explique que je t'ai été une merde et que j'ai pas envie de passer du temps avec toi. Bon, je suis très catégorique et je pense que c'est une bonne chose. Dans ce monde, il faut savoir ce qu'on veut. Bref, donc Théo, personne de qualité, qui forme des gens de qualité. T'as des objectifs, t'as des envies, c'est hyper simple. T'as envie de devenir indépendant avec le copywriting. Je pense qu'en France, il n'y a pas beaucoup de meilleures options que Théo Rossi. Je le connais personnellement, je le félicite. Il prêche ce qu'il fait, personne de qualité, qui aime la passion, qui même si aujourd'hui il vend plus de formations, etc., qui a arrêté ses prestations de maths, c'est un mec qui est toujours dans l'activité, qui veut toujours se prouver qu'il est capable, qu'il peut faire mieux, etc. Témoignage hier au restaurant, il s'est proposé pour faire une page justement de copywriting pour l'un de mes business, donc peut-être que tu m'en feras une à l'occasion de reprendre la main, de refaire un truc, etc., de tenir toujours à jour, etc. Appliquer toi-même tes conseils. Et effectivement, c'est ça que j'aime chez ce mec. Et donc, si aujourd'hui t'es dans ce registre-là, t'as envie d'aller plus loin dans le copywriting, franchement, je peux te recommander que de suivre ce gars-là, passer à l'action et d'arrêter de parler chinois. Parce que, écoute, mon gars, Bali, franchement, c'est crowded. Ils vont mettre des quarantaines et tout. T'as 6 mois là. Allez, bisous. Ah putain, c'est beau, j'aime ce mec pour ça, mec, merci pour tout ce que t'as dit, je prends les compliments avec plaisir, tu le sais. Là après ça va te refaire les mecs, ils sont là en mode oh là là, Mec, t'es inspirant à 19 ans, putain, et on va finir ça maintenant parce que je pense que les gens l'ont compris, c'était trop stylé, il y a beaucoup de valeur. Écoute parce que il y avait une bonne énergie, mais surtout parce que vraiment bah tu pèses des centaines de milliers d'euros et tu vas peser des millions, peut-être même encore plus après, on verra. Vraiment, tu vois, c'est important à dire pour que tu te dis que ces conseils, c'est pas genre deux osios qui sont là comme ça, ils sortent de la piscine, non, c'est important, le mec pèse, le mec sait ce qu'il dit, le mec teste des
tes produits, etc. Le mec a de l'expérience dans le business. S'il le dit, je te conseille de t'y intéresser et de l'appliquer. Si jamais tu t'intéresses au dropshipping, etc., que t'as aimé l'énergie de Thomas, on va mettre le lien, je sais pas, de ton podcast, de ta liste email. J'ai un podcast effectivement où j'explique comment j'ai grossi ma petite équipe de 10 personnes maintenant. On a monté plusieurs marques. Aujourd'hui, on est focalisé sur une seule marque, produits développés en Chine, etc. J'explique comment avec une méthode assez bizarre, je l'avoue, on a réussi à faire fonctionner n'importe quel produit, etc. Je parle de tout ça sur l'e-commerce, sur mon podcast. Tu peux accéder à n'importe quel moment. Je peux mettre le lien dans la description. Voilà, peut-être. Lien dans la description de mon podcast. On parle plein de choses d'entrepreneuriat, comment kiffer sa vie, être heureux. On parle surtout pas chinois. 4,9 sur 5, 75 avis. Fais-toi plaisir. Ce serait pas un petit peu du copywriting crédible ça? Bon, c'était magnifique. On va te laisser sur ça. Tu sais aussi que si jamais là tu viens de tomber sur la chaîne ou que même t'es abonné et t'es pas encore inscrit, quoi? Pas encore inscrit aux coulisses, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a aussi le premier lien dans la description, un email tous les matins à 7h50, même quand là il y a un décalage horaire de plus 7h, cette phrase est trop longue, j'ai plus d'air dans les poumons, surtout qu'on vient de faire de la plongée. C'est ça aussi le copywriting, c'est de pouvoir faire des longues phrases comme ça parce que des tirades. En fait, c'est ça le vrai copywriting, c'est de savoir faire less is more. Bon, là on part en couille. Premier lien en description pour le podcast, les coulisses, un email tous les matins 7h50, tu l'as compris, pour t'apprendre en gros à vivre de ta passion et prendre ta liberté et surtout comprendre des putains de trucs de copywriting qui sont pas des hacks, etc. Parce que désolé si je suis vulgaire, ça fait deux gros mots, ça me casse les couilles. Donc les grands principes, avec Thomas, on continue de les appliquer. Là, on va se faire masser, pas ensemble non plus, sinon ça fait trop gay. J'ai rien contre les gays. Je sais pas si ça sera dans cette vidéo. À la prochaine, c'était Théo. Ciao!